Genèse. Chapitre 30. Rachel, voyant qu'elle ne donnait point d'enfants à Jacob, fut jalouse de sa sœur, et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants, ou je meurs. Jacob s'irrita contre Rachel, et il répondit, suis-je à la place de Dieu, qui t'a privé de l'enfantement? Elle dit, voici ma servante Bila, prends-la, je te prie, pour femme, qu'elle enfante sur mes genoux, et moi aussi je serai bâti par elle. Et elle lui donna pour femme sa servante Bila, qui devint femme de Jacob. Bila conçut, et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a jugé, il a aussi entendu ma voix, et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Dan. Bila, la servante de Rachel, conçut encore, et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, j'ai lutté hardiment avec ma sœur, et j'ai vaincu. Et elle lui donna le nom de Nephtali. Lorsque Léa vit qu'elle avait cessé d'enfanter, elle prit sa servante Zilpa, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, la servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, quel bonheur! Car les filles me diront heureuse. Et elle lui donna le nom de Gad. Zilpa, la servante de Léa, enfanta encore un second fils à Jacob. Léa dit, heureuses celles qui sont dans mes jours. Car les filles me diront heureuse. Et elle lui donna le nom d'Azer. Ruben alla dans les moissons, au temps de la récolte des blés, et il trouva des mandragores dans le champ, il en apporta à sa mère Léa. Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Léa répondit, est-ce peu que tu m'aies pris mon mari? Et veux-tu prendre aussi les mandragores de mon fils? Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit, en échange des mandragores de ton fils. Le soir, lorsque Jacob revint des champs, Léa alla à sa rencontre, et elle lui dit, tu viendras vers moi, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit-là. Dieu exauça Léa, et elle conçut, et enfanta un cinquième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire, parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle lui donna le nom d'Issachar. Léa conçut encore, et enfanta un sixième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné un don précieux, cette fois mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Et elle lui donna le nom de Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille, et elle lui donna le nom de Dina. Dieu se souvint aussi de Rachel, Dieu l'exauça, et il lui permit d'avoir des enfants. Elle conçut, et enfanta un fils, et elle dit, Dieu a enlevé ma honte. Et elle lui donna le nom de Joseph, en disant, l'Éternel m'ajoute un fils. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir, pour que je m'en aille dans mon pays et dans ma patrie. Donne-moi mes femmes et mes enfants, pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais quel service je t'ai rendu. Laban lui répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, reste, j'ai observé que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Laban dit, fixe-moi ton salaire, et je te le donnerai. Jacob lui répondit, tu sais comment je t'ai servi, et comment ton troupeau a été avec moi. Ce que tu avais avant mon arrivée était peu, et ce qui est devenu tien s'est considérablement accru. L'Éternel t'a béni dans mes pas, mais maintenant, quand ferai-je moi-même ma propre maison? Laban dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien, si tu fais cela pour moi, je reviens paître et garder ton troupeau. Je passerai aujourd'hui tout ton troupeau, et je séparerai de celui-ci toutes les brebis tachetées et rayées, toutes celles qui sont noires parmi les agneaux, et toutes les brebis rayées et tachetées parmi les chèvres, elles seront mon salaire. Ainsi, mon intégrité me servira de témoignage à l'avenir, lorsque tu viendras m'en demander mon salaire, tout ce qui ne sera pas tacheté et rayé parmi les chèvres, et noir parmi les agneaux, sera volé pour moi. Laban répondit, que cela soit comme tu l'as dit. Ce jour-là, Laban ôta les chèvres rayées et tachetées, et toutes les chèvres qui étaient tachetées et rayées, ainsi que toutes les brebis qui étaient noires, et il les remit aux mains de ses fils. Et il les éloigna de Jacob, d'un chemin de 3 journées, Jacob, lui, menait les autres troupeaux de Laban. Jacob prit des baguettes de peuplier, d'amandier et de châtaignier, et il en coucha la peau par bandes blanches, qu'il exposa aux yeux des chèvres, dans les auges, quand elles venaient boire, pendant qu'elles s'accouchaient. Et quand les chèvres s'étaient accouplées près des baguettes, elles donnaient des petits rayés, tachetés et mouchetés. Jacob sépara ainsi le petit troupeau, et il tourna les chèvres vers les rayés et les noirs dans le troupeau de Laban. Il mit ainsi à part son propre troupeau, et ne les mit pas avec le troupeau de Laban. Chaque fois que les troupeaux forts s'accouplaient, Jacob mettait les baguettes dans les auges, sous les yeux des chèvres, pour les exciter à la reproduction. Mais quand les troupeaux étaient faibles, il ne les mettait pas, ainsi, les faibles allaient à Laban, et les forts à Jacob. De cette manière,
Jacob devint très riche, et il eut des troupeaux nombreux, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes.